De la pharmacie. En fait, j'ai créé cette pharmacie le 2 novembre 90. Après beaucoup de problèmes, ça faisait 5 ans que je déposais le dossier régulièrement. Et puis M. Merle et toute son équipe m'ont bien aidé et on a fini par avoir cette pharmacie. Pendant 9 mois, j'ai travaillé toute seule, tous les jours, du matin au soir, presque du soir au matin. J'étais épuisée à la fin parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu beaucoup de clients. Et puis un jour, je commençais à me demander si j'allais trouver du personnel dans un petit village comme ça. Et Christian est arrivé parce qu'il venait d'arriver dans la région et il cherchait un emploi dans le secteur. Donc j'ai demandé à mon comptable si je pouvais embaucher un pharmacien. Et puis Christian, j'ai embauché Christian en septembre 1991. Et depuis, il est toujours parmi nous. Ensuite, il y avait Catherine aussi qui venait en plus faire du dépannage si je voulais m'absenter ou si Christian, les jours de congé de Christian, parce qu'il y avait toujours de plus en plus de travail. Vous pouvez nous expliquer un peu plus votre parcours, comment vous êtes arrivé là et puis après des études de pharmacie, j'ai travaillé dans un laboratoire pour faire des analyses médicales et après j'ai eu ma pharmacie à moi pendant 4 ans et après je me suis arrêtée et je suis devenue employée chez Martine qui était auparavant mon employée. Voilà, et si j'ai arrêté la pharmacie en mon nom personnel, c'est parce que c'est un métier très prenant et qu'on peut difficilement avoir une vie de famille complète, réussie, une vie professionnelle complète, réussie. Donc il faut faire un choix et en tant que femme, je préfère faire comme ça. Le cursus est simple aussi. Après le bac, je suis entré en pharmacie. Et puis, par chance, j'en suis sorti aussi. Après, j'ai été travailler pendant quelques années à Paris dans une grande officine à côté de l'Opéra. Et puis, donc dans le milieu urbain. Voilà, en milieu, tout ce qu'il y a de plus urbain. Et puis ensuite, on essayait de s'acheter une petite maison pour avoir quelque chose à nous. Et donc, les finances aidant, petit à petit, on s'éloigne. Et donc, on a atterri à Dourdan. Et puis après, à partir de Dourdan, on a cherché une petite officine où il y a un cadre sympathique. Et surtout, c'est non seulement sympathique, mais aussi il y a une ambiance de travail professionnelle, sérieuse. Des fois, dans des grandes officines, c'est pas tout à fait comme chez nous. Facile. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelques anecdotes particulières à nous raconter ? Oui, la pharmacie dont j'ai travaillé est connue internationalement, enfin tout au moins en Suède. C'est Suède, je crois. Suède. En Suède, puisque on a eu un journaliste suédois qui faisait une école de journalisme et qui avait un sujet sur la pharmacie française. Je ne sais pas par quel biais il était arrivé jusque chez nous. Et donc Martine a eu la primeur de faire la photo de couverture du journal dont je vous tairai le nom parce que je suis incapable de le prononcer. Donc il y a une dizaine d'années. Un jour, une des stagiaires suédoises que j'avais eues avait un ami journaliste qui devait faire un article avec des comparatifs entre différents pays d'Europe, donc un article sur la pharmacie. Et elle m'avait demandé de venir nous interroger avec Christian et il m'avait dit qu'il nous enverrait, il nous donnerait des informations sur l'article. Voilà, l'étonnement total, première page de couverture, donc c'était moi avec 10 ans de moins. Et ça nous a fait rire. Et donc à l'intérieur, on voit Christian aussi, avec un petit peu plus de cheveux. Et ça fait drôle quand on n'est pas une vedette de se retrouver en première page de couverture d'un magazine. Le côté pénible du travail, entre guillemets, qui est mentionné souvent par nos stagiaires, c'est le fait de travailler debout tout le temps. Donc c'est vrai, c'est une question d'habitude. Et puis après il y a l'âge, donc ça sera un peu plus difficile, mais bon pour l'instant on tient encore. Cela dit, le rythme de travail est très différent d'une officine à l'autre. Dans notre petite officine, tout dépend de l'entreprise. Dans notre petite officine, il est clair qu'on n'a pas des clients sans arrêt. Il y a des moments où c'est où on est un peu plus calme par rapport à nos patients. Donc on a pas mal de travail administratif à faire. Les papiers, vous savez tout ce que c'est. Et on n'en manque pas, en pharmacie non plus. Donc on les fait à ce moment-là, dans les temps creux. Donc on n'est pas toujours sur la brèche.
il faut être vraiment concentré dans ce qu'on fait. Donc c'est vrai que bon, quand on fait une tâche administrative, on est un peu plus décontracté. Quand on est à l'écoute de nos patients, là il faut vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes et bien essayer de comprendre ce qui nous est expliqué, essayer de retraduire dans un langage plus simple ce que le médecin des fois n'a pas eu toujours le temps d'expliquer. Voilà, donc ça fait partie de notre travail. On n'a pas... Et donc vous avez des moments de détente? Voilà, il y a des moments où c'est un peu plus tranquille. Un endroit particulier? Alors, l'endroit particulier, ça peut des fois être simplement un autre comptoir, parce qu'on aime bien discuter avec nos patients, donc on ne peut pas dire que c'est un gros travail non plus. Donc, on discute. Bon, c'est un moment de détente aussi un petit peu. Et puis sinon, on a un tout petit coin de détente. Je vais vous montrer si vous voulez. Voilà, donc ça c'est notre coin détente. C'est un milieu un peu restreint quand même. C'est un milieu un petit peu restreint, mais on ne peut pas non plus être très loin de nos patients. Ouais. Donc il faut qu'on soit prêt à intervenir si quelqu'un a besoin, ou même pas forcément un problème, mais simplement que les gens n'attendent pas trop, parce qu'ils ont autre chose à faire aussi. Donc on ne peut pas être loin. Donc effectivement là c'est un endroit qui s'y prête bien. C'est là où on prend de temps en temps un petit 4 heures, c'est-à-dire tous les jours. Après, quelques années après, j'ai été enceinte, il fallait que je m'arrête, mais j'avais pas assez de personnel, donc j'ai eu la chance de trouver Sandrine. C'est-à-dire que quand je dis j'ai eu la chance, quand j'essaie de recruter du personnel, je travaille beaucoup par relation. Depuis que je suis dans la profession, j'ai pas mal de connaissances autour de moi. Et je dis toujours, tiens, je cherche un pharmacien, une préparatrice, comme ça je suis plus sûre de tomber sur quelqu'un avec qui on va bien s'entendre. Donc Sandrine est arrivée donc, en 95, depuis elle est toujours là. Ça fait 15 ans maintenant que je suis en officine, voire même, non, je dis même 17 ans exactement. Donc j'ai travaillé sur Paris et puis je suis atterrie ici par connaissance. C'était bien. Un peu surprenant au départ parce que c'est la campagne et moi j'ai travaillé sur Paris, donc c'est vrai que c'était différent, mais plus agréable. Donc dans l'ensemble, c'est plus sympathique. Notre stock journalier tourne bien pour qu'on ne manque pas de médicaments, donc on est obligé d'avoir un stock minimum et il y a des choses qui arrivent directement des laboratoires, mais il y a des choses qui arrivent par un fournisseur. Donc tous les jours, on a donc 2 commandes, une le matin, une l'après-midi. On vérifie ce qu'on a commandé, parce que il faut quand même que les quantités soient exactes. Et puis on fait donc les promis pour que les gens viennent rechercher ce qu'ils n'avaient pas le matin. Ou des fois, il faut 48 heures pour avoir un produit, surtout pour les produits vétérinaires ou les produits de radiologie, par exemple. Donc c'est pour ça que des fois, on demande aux gens de venir un petit peu plus tôt chercher ce genre de produit, quoi. Et puis ensuite, tout est arrangé dans les tiroirs, puisque tout est rangé par ordre alphabétique et par ordre de produits. On pense toujours, des fois les gens viennent et nous disent « Oh, mais il n'y a personne, c'est bien, vous avez rien à faire. » Et derrière, on a 15 cartons à vider, à ranger, et ça, ils ne les voient pas. Donc c'est vrai que c'est assez comique. C'est une petite marionnette que Christian se sert pour expliquer les posologies aux enfants qui sont un petit peu réticents pour prendre leurs médicaments. Il prend la marionnette et puis il leur explique comment prendre leurs médicaments. Et comme par hasard, les mamans disent c'est miracle, là, ça marche. J'ai entre-temps formé pas mal de jeunes, mais malheureusement, il n'y en a aucun qui sont restés. Il y en a plusieurs qui ont déménagé avant la fin de leur contrat. J'avais gardé Floriane, mais Floriane, pas longtemps après, a déménagé. Elle est partie dans la Seine-et-Marne. Et depuis que j'ai pu Floriane, donc j'ai remplacé Floriane après, j'ai recruté Geneviève. Et en plus, j'ai toujours pris des étudiants le soir pour nous donner un coup de main quand il y a beaucoup de monde. Donc en ce moment, on a Ambre. J'ai 24 ans, je suis étudiante encore. Donc je suis en 6e année de pharmacie. Donc pharmacie, il y a 3 choses possibles, c'est l'officine comme ici, l'industrie ou bien l'hôpital. Donc moi je viens de passer le concours de l'internat pour travailler à l'hôpital et en attendant je travaille ici depuis, ça va faire 1 an.
Je suis restée là encore quelques mois avant de commencer l'internat, et là de travailler à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous présenter les coulisses, on peut dire, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors ça a commencé là, donc en fait c'est tout ce qu'il y a quand les clients en fait ont commandé quelque chose et que c'est bien d'arriver, on est ici, donc c'est classé par ordre alphabétique en fonction des clients. Donc ensuite ici, donc ça c'est les tiroirs homéopathie, c'est là il y a toutes les petites granules. Là tous les médicaments donc ils sont rangés en fait par forme, donc ici c'est tout ce qui est comprimé, j'ai lu tout ce qui est avalé, donc jusque là. Donc c'est les boîtes avec les comprimés, enfin il y a de tout. Maintenant ici, donc là-haut les deux placards du haut c'est les injectables, donc tout ce qui va servir pour les seringues. Là des gouttes, tout ce qui est gouttes à mettre, là les ampoules à avaler. Ensuite tout ici c'est les sirops et encore là donc tout ce qui est versé sirop. Dans ces deux colonnes là en rouge on a les pommades. Ensuite là on a un petit peu dentifrice, brosse à dents un peu spéciale. Donc là on continue encore ici. Donc là par exemple il y a tous les laits pour les bébés. À partir de là c'est des sachets en fait. Donc on a les fameuses SPJ que tout le monde connaît. Où dedans il y a tout ce qui est insuline donc pour les diabétiques, les vaccins et puis quelques produits qu'on conserve au frigo. Et puis ordinateur pour tout ce qui est stock, tout ça, tout comme exactement ce qu'il y a devant en fait. Voilà, et puis là notre petite paillasse pour sortir les commandes dès qu'elles arrivent et pour s'étaler un petit peu. Ben oui, bon, je m'appelle Geneviève, je suis préparatrice en pharmacie et ça fait 37 ans que je suis derrière un comptoir. 37 ans, donc vous avez fait plusieurs ça pharmacies. pas. Vous avez fait plusieurs pharmacies avant de venir à Aubervilliers. Pas mal de pharmacies, ouais. J'ai travaillé sur Paris, j'ai travaillé sur Massy, j'ai travaillé sur Soulé-Chartreux, j'ai travaillé sur Arpajon, j'ai travaillé, voilà. Avant d'arriver ici, enfin, bon, j'ai fait... Pas mal de... Voilà. Ouais, avec un beau palmarès. Sur Orsay, sur... Voilà. Ouais. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend son métier. Les préparations se font de moins en moins en pharmacie quand même. Oui, j'ai travaillé dans des pharmacies où il y avait beaucoup de préparations, surtout à Arpajon. Bon, c'était bien. Maintenant, plus ça va, plus ça se perd. Donc vous faites plus de l'administratif l'administratif, les services, les clients. Bon, après, ce qu'on peut faire, nous, en tant que préparateur, c'est spécialiser un petit peu, ou en orthopédie, ou en homéopathie, ou des choses comme ça, pour avoir un petit plus, parce qu'autrement, bon, c'est vrai que... après, on est derrière le comptoir, on sert les clients, et puis on fait... et puis on déballe les commandes, on range les commandes, on fait... voilà, la gestion de stock, quoi. Voilà. Donc vous allez nous montrer une préparation que vous vous apprêtez à faire. Nous sommes dans le préparatoire. On a les produits chimiques sous la main pour faire des mélanges, des préparations, des choses comme ça. Donc les poudres, les liquides. Vous faites tous les produits que vous pouvez encore faire artisanalement. Oui. Il n'y a plus beaucoup de prescriptions. Oui, il n'y a plus beaucoup de prescriptions. Maintenant que c'est devenu très industriel, voilà. Tout ce que vous pouvez faire de vous-même, vous essayez de le faire. Pratiquement, les prescriptions sont des dermatos, des choses comme ça, vraiment, parce que... Mais sinon, autrement, bon, quelques gélules encore de plantes, mais sinon, il n'y a plus beaucoup de prescriptions. Ouais. Bien respecter les doses, et ça, bon, ça c'est sûr, avec ça, c'est parfait. Et après, bon, il y a un minimum d'hygiène à respecter quand même pour que les choses soient faites le plus proprement possible. Je vais les avoir. Voilà. Il fallait 12 grammes, je les ai. Alors en général, les préparatrices ont dit qu'elles sont toujours bonnes en cuisine. Et est-ce le cas? Je crois oui. On prend l'habitude de faire des mélanges et de faire... On ne loupe pas nos mayonnaises, nous on est obligés. Hein. On a le coup de main. Donc, moi j'ai l'habitude de me servir de carte à jouer en guise pour rabattre, parce qu'il faut toujours remettre au milieu, toujours bien mélanger. Et ça, je trouve que c'est efficace. On laisse rien sur les bords, on est sûr que de tout mélanger correctement, quoi. Mais bon, ça c'est des tocades de vieilles préparatrices. Ça. Ça porte ses fruits. J'ai terminé automatiquement ma carte, je la jette et j'en prendrai une autre pour mettre pour le mettre en pot, ma pommade. Voilà. Et la préparation est terminée. Pourquoi je suis restée ici? Parce que moi c'est une petite commune rurale qui me convient tout à fait. Moi j'ai pas du tout l'esprit citadin, on est amis avec tout le monde. Côté convivialité avec les clients, j'aime beaucoup.
Et on m'avait dit une création, au bout de 5 ans, il faut la revendre et puis s'installer, prendre une plus grosse pharmacie. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est un petit peu plus de temps libre parce qu'en fait, je passe encore beaucoup de temps à la pharmacie. On ne me voit pas toujours en bas au comptoir où je suis bien secondée par Christian et Catherine et puis Geneviève et Sandrine. Mais je suis quand même là, je suis en haut en train de faire des papiers, des factures, tout un tas de choses comme ça. Pas très drôle d'ailleurs, mais bon, il faut les faire. Oui. Vous nous avez expliqué un peu la partie pas vraiment très amusante de la profession, l'administration, tout ça, mais il y a quand même une partie un peu plaisante. Enfin, ah oui, ouais, en bas c'est très sympa. Donc en fait, toute la partie avec les clients, vous aimez bien. Le contact client, le côté social de la profession, on soigne les petits bobos, on sert un petit peu de renseignements, on donne des renseignements à tout le monde. Oui, parce que vous faites notamment des soins. Oui. Tout à l'heure, Christian a encore soigné quelqu'un. On fait aussi quelqu'un qui cherche une nounou, va venir nous demander, une femme de ménage. On a tout un côté social important dans le village. Très social. Les renseignements, quelquefois on nous demande des heures d'ouverture de la mairie, les rues d'Angervilliers. On fait beaucoup de choses. Il y a des multiples fonctions. Puis il y a le côté médical, on a quand même une profession quand même médicale, paramédicale, et donc c'est intéressant de vendre des ordonnances, voir les pathologies, il y a tout un côté... c'est ce qui me plaisait au départ dans la profession après. Alors, je m'appelle Augustin, je suis la femme de ménage de la pharmacie Martine Closier, et je travaille ici depuis 6 ans. C'est toujours propre chez la pharmacie Martine Closier. Voilà. C'est propre quand même. Bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer où nous sommes là? Eh bien ici, ça s'appelle le local orthopédie, avec une table d'orthopédie où les gens peuvent s'asseoir ou s'allonger, où on peut faire essayer ce que vous avez derrière vous, des colliers cervicaux, des bas, des chevillères. Donc c'est dans une pièce séparée à part, où si les gens ont besoin, ils peuvent se déshabiller derrière le rideau, et on est même caché de l'extérieur par des petits rideaux qui cachent pour faire différents soins. Donc. Voilà, tout à fait. Voilà la dernière pièce de la pharmacie.